Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit mystère du quotidien. Un phénomène qui se déroule littéralement en ce moment même, là, sur presque toutes nos tables de chevet. Vous avez sûrement un livre quelque part, commencé. Pas détesté, mais jamais repris. C'est un sentiment tellement universel, n'est-ce pas? On ressent tous cette petite pointe de culpabilité en fixant ce pauvre marque-page coincé au milieu d'un chapitre. Mais aujourd'hui, il est grand temps de déconstruire cette culpabilité. On n'abandonne pas toujours un livre juste parce qu'il est mauvais. En fait, la vraie question, ce n'est pas de se dire « Oh là là, j'ai manqué de volonté ». Non. La vraie question, c'est de se demander à quel moment le fil s'est-il cassé. Et ça, c'est un vrai changement de perspective. Au lieu de se flageller sur un prétendu manque de discipline, regardons de plus près la mécanique de ce petit fil invisible qui nous relie à une histoire. Ce qui nous amène à notre première étape, le contexte qui s'efface. On s'imagine souvent qu'abandonner un livre, c'est une décision super claire et nette. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus insidieux. On lit quelques pages avec enthousiasme, et puis, un soir on est trop fatigué, on saute une soirée, puis deux, et là, le contexte s'évapore en science. On oublie carrément où on en était, ce qu'on avait vraiment compris des intrigues, ce qui nous plaisait chez un personnage, ou même pourquoi ce livre nous attirait au départ. Du coup, s'y remettre demande un effort qui paraît monumental, comme s'il fallait gravir une montagne juste pour retrouver notre élan. Et ça nous propulse vers notre deuxième point, la mécanique de la friction. Vous savez, avoir simplement envie de lire, en fait, ça ne suffit pas. Si, pour reprendre votre livre, vous devez d'abord le chercher, retrouver la bonne page et faire un effort mental colossal pour vous replonger dans l'ambiance, eh bien, la friction est juste trop élevée. C'est ce que décrit brillamment le modèle du chercheur B.J. Fogg. Pour lui, un comportement ne se produit que si trois éléments s'alignent. La motivation, la capacité de le faire facilement et un déclencheur. Si la capacité de reprendre la lecture n'est pas incroyablement facile, l'action n'aura tout simplement pas lieu. C'est purement mécanique. Passons maintenant au troisième point, la science des habitudes. On fait très souvent l'erreur de se reposer uniquement sur l'enthousiasme des premiers jours. C'est le fameux pic de motivation initial qu'on ressent quand on achète un livre. Mais c'est une stratégie hyper fragile. L'acte de terminer un livre, lui, repose sur la répétition quotidienne. Et on ne construit jamais une habitude solide sur un pic d'excitation éphémère. Ça se forge par la répétition, dans un contexte où la friction est réduite au strict minimum. D'ailleurs, 66 jours, c'est le chiffre frappant qui ressort des travaux de la chercheuse Philippa Lally. Il faut en médiane 66 jours pour qu'un comportement devienne réellement automatique. Bien sûr, ça varie selon les gens, mais ça montre un contraste énorme avec nos attentes de discipline instantanée. Lire, c'est une habitude qui prend du temps à s'installer. On entend aussi parfois parler de l'effet Zeigarnik ou de l'effet Ovsiankina. L'idée, c'est que les tâches interrompues ont tendance à rester actives dans notre esprit, ce qui nous pousserait à les terminer. On pourrait se dire que notre cerveau va magiquement nous ramener vers ce livre abandonné. Mais attention, les recherches récentes montrent que cet effet n'est absolument pas universel. On ne peut donc pas se contenter de croiser les bras et d'espérer que notre subconscient fasse tout le travail à notre place. Et c'est le moment d'aborder une nuance absolument vitale. Quatrième point, le droit d'abandonner. Oui, parce que lire ne doit jamais, au grand jamais, devenir une corvée mécanique. Parfois, arrêter un livre est de loin la meilleure décision. C'est ce que nous apprend la théorie de l'autodétermination de Ryan et Deci. Une motivation vraiment durable s'appuie sur l'autonomie, le sentiment de compétence et le lien social. Et cette autonomie, elle inclut totalement la liberté de refermer définitivement un livre qui ne nous correspond pas. Il y a donc un monde de différence entre un abandon volontaire, qui est un choix assumé parce que l'œuvre ne plaît pas, et la perte du fil, qui est un abandon purement accidentel dû à une friction trop élevée. L'objectif, ce n'est pas de se forcer à finir des choses qu'on n'aime pas, mais d'éviter de perdre les livres qu'on aurait adoré terminer. Alors, comment fait-on? C'est notre cinquième et dernière étape, un retour sans pression. Concrètement, l'idée n'est surtout pas de se fixer des objectifs intimidants comme « je dois lire 50 pages tous les soirs ». Ça crée juste une pression contre-productive. Il faut rendre la reprise si simple qu'elle en devienne évidente. Et c'est exactement cette philosophie bienveillante que porte l'application Lexday. Avec leur concept de badge de retour, le but n'est pas de pointer du doigt que vous n'avez pas lu pendant 5 jours. Au contraire, on célèbre chaleureusement le fait d'y revenir. C'est le compagnon parfait pour renouer le fil sans aucune culpabilité. Ce qui est vraiment génial, c'est de voir comment un outil comme Lexday préserve ce fameux contexte dont on parlait au début, sans transformer la lecture en un tableau de bord froid et stressant. Ça garde une trace légère de ce que vous lisez, de l'endroit exact où vous vous êtes arrêté, de vos passages préférés ou de vos petites notes personnelles. En fait, l'application agit comme la mémoire de votre livre, réduisant ainsi la friction à 0 au moment de vous y remettre. C'est un outil super épuré que l'on trouve sur l'App Store. Encore une fois, ce n'est pas une injonction à la productivité, mais simplement un pont, un moyen discret, juste là, dans un téléphone, pour reprendre les choses en main de manière apaisée, une page après l'autre, à son propre rythme.
Pour clore ce décryptage, j'aimerais qu'on garde tous cette phrase en tête la prochaine fois que notre regard croisera cette fameuse pile de livres entamés. Un livre abandonné n'est pas toujours un livre perdu. Parfois, il attend juste qu'on retrouve le fil. Je vous laisse méditer là-dessus, et qui sait, peut-être que ça vous donnera l'envie d'ouvrir cet ouvrage qui patiente sagement ce soir. Merci d'avoir suivi cette exploration, et à très vite.